Bonsoir classe, ravi de vous revoir ce soir. Nous allons pouvoir couvrir chapitres 6 et 7 de notre cours sur les valeurs mobilières au Canada. Le chapitre 6 consiste du titre du revenu fixe. Le titre à revenu fixe, caractéristiques et catégories. Et pour chapitre 7, titre à revenu fixe, des établissements de prix et négociations. D'accord? Mais avant de continuer, nous allons pouvoir faire une révision de ce que nous avons pu couvrir dans cette classe dès le début. Le premier chapitre jusqu'au 5e chapitre. Ensuite, nous allons pouvoir entamer le chapitre 6 et 7. Chapitre premier du cours, nous avons pu parler sur le marché des capitaux. Chapitre 10, le secteur des valeurs mobilières au Canada. Chapitre 3, la réglementation au Canada. Chapitre 4, les principes économiques. Et chapitre 5, la politique économique. Des questions, s'il vous plaît? Voilà. Et maintenant, nous allons pouvoir continuer avec notre chapitre, les deux chapitres d'aujourd'hui, chapitre 6 et 7. Chapitre 6, le titre à revenu fixe. Nous avons caractéristiques et catégories. Chapitre 7, le titre à revenu fixe, les établissements de prix et négociations. D'accord? Nous allons pouvoir écrire les titres à revenu fixe, caractéristiques et catégories. Il y aura un test des connaissances aujourd'hui. Avant la fin de la période. Qu'est-ce que le marché des titres à revenu fixe? Quelles sont les caractéristiques et la terminologie de base des titres à revenu fixe? Quels sont les titres du gouvernement du Canada? Quels sont les titres émis par les gouvernements provinciaux et municipaux? Qu'est-ce qu'une obligation des sociétés? Quels sont certains des autres titres à revenu fixe sur le marché? Et pour conclure avec le chapitre 6, comment lire les cotes et les évaluations du crédit des obligations? D'accord? Et pour le chapitre 7, le titre à revenu fixe, là nous avons les établissements de prix et négociations. D'accord? Comment le prix et le rendement d'une obligation sont-ils calculés? Ce qu'est la structure par terme des taux d'intérêt. Quelles sont les propriétés de base et les cours des obligations? Comment fonctionnent les opérations sur le marché obligateur? Quels sont les indices obligateurs de résumé? D'accord? Voilà. Chapitre 6. Je vais expliquer. Titre à revenu fixe. Les caractéristiques et catégories. Par caractéristiques et catégories, on veut dire ceci. Voilà, nous allons faire la révision sur le chapitre 7 de notre cours de produits dérivés financiers au Canada, modèle du Canada, de produits dérivés financiers. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est opérations spéculatives à l'aide de contrats à terme. J'espère que vous aviez quand même eu le temps de revoir ce chapitre et ce sujet en particulier. Chapitre 7. Opérations spéculatives à l'aide de contrats à terme. Sommaire. Qu'est-ce qui attire les spéculateurs? Le type de spéculateur, technique de prévision de cours, analyse fondamentale et analyse technique. Objectif d'apprentissage. À la fin du présent chapitre, vous devriez pouvoir identifier les différentes manières dont un particulier peut prendre une position sur contrat à terme. Vous devriez pouvoir distinguer les 4 types d'opérations mixtes sur un contrat à terme et vous devriez pouvoir
recommander une opération mixte sur contrat à terme à un client compte tenu de ses perspectives sur un sous-jacent donné ou sur des sous-jacents différents mais liés. Encore, vous devriez pouvoir calculer le gain ou la perte résultant d'une opération mixte sur un contrat à terme et nous allons finir en faisant la comparaison d'analyse fondamentale et l'analyse technique. D'accord?